Le président Jean Ping, leader de la résistance gabonaise, rencontre la diaspora ce 1er juillet 2023 et condamne fermement la France pour son rôle critique lors du massacre de son QG lors des élections présidentielles de 2016. Opinion, révélation choquante sur l'attaque contre Jean Ping en 2016 et les implications de la France. Aujourd'hui, lors de sa sortie à l'hôtel Pullman, le président Jean Ping a décidé de débuter son discours en rappelant les événements tragiques du 31 août 2016. À cette époque, Ali Bongo, accompagné de son ami de longue date et Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, était présent dans l'hélicoptère Puma armé d'armes lourdes lors de l'attaque sanglante du quartier général de Jean Ping. Ce dernier venait tout juste de se faire voler son élection, remportée avec plus de 65% des voix, et était sur le point d'être assassiné. Le président Jean Ping décrit avec des détails horribles comment le président sortant, vaincu, a ordonné aux soldats ou mercenaires de lui trancher la gorge avec une hache et de mettre sa tête au bout d'un piquet, pour l'exhiber devant la population révoltée par son dernier hold-up électoral. Cette révélation pourrait expliquer pourquoi le camp de Gaulle, situé en face du QG de Jean Ping, n'est pas intervenu pendant cette attaque qui a duré des heures. Pourtant, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le président Macron de la France vient tout juste de nommer l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en tant qu'envoyé spécial au Liban, dans un effort pour mettre fin à la crise. Apparemment, cela ne le dérange pas de s'entourer de terroristes pour régler les affaires en dehors de la France. Est-ce que le président Macron est prêt à répondre des actes de criminels de guerre qu'il emploie aux yeux de tous, sans aucune honte? Tant de questions se posent. Mais pour un maître de la diplomatie comme Jean Ping, il est clair que si ces personnes ne sont pas jugées pour leurs actes anticonstitutionnels au Gabon, la démocratie n'aura jamais sa chance dans ce pays. Est-ce que la vie de Jean Ping est en danger? Pour un homme qui est riche depuis son enfance, car son père était un homme d'affaires prospère dans le domaine de l'import-export, ce n'est ni le pouvoir ni la promesse de s'enrichir qui l'attire. On dit que la vérité n'a pas de tombe, et on dit aussi que le mensonge prend l'ascenseur alors que la vérité prend les escaliers, des proverbes africains qui prennent une toute autre dimension en ce jour. Le président Jean Ping, dont le passeport avait été confisqué, a vécu en résidence surveillée depuis 2017 après son retour triomphal à Libreville, où son cortège avait été arrêté et ses supporters gazés avec violence par les forces de répression de la dictature. Ce n'est pas le scénario d'un film, c'est la réalité ainsi. La France, qui se présente comme ambassadrice de la démocratie en Ukraine, a été l'acteur principal du vol du rêve de tout un peuple en 2016 au Gabon, allant à l'encontre des découvertes de fraude de l'Union européenne lors de cette élection et en refusant un recomptage des voix. Est-ce que le peuple gabonais comprendra le cadeau qu'il vient de faire à la résistance? Il devient de plus en plus clair qui tire les ficelles. Le niveau d'hypocrisie est réel, et même si cet article n'est qu'une opinion, si toutes ces accusations de la part de Jean Ping peuvent être vérifiées, le président Macron devra au moins s'expliquer publiquement sur les affaires du Gabon et les crimes organisés contre un candidat à la présidentielle. Comme l'ancien président de la Commission des États africains, Jean Ping, le dit, ils finiront par partir. Le président Jean Ping a tout de suite remercié les résistants qui sont tombés durant ces dernières années au front. Un fait important, il parle de la « terre promise », non plus que des « morts du 31 août 2016 ». Il dit aussi « la transition ». Parlons-en. Une proposition séduisante. Mais qu'il considérerait que si certaines conditions et les plus grands intérêts des Gabonais sont respectés. La vidéo comprend une clause de non-responsabilité relative à l'utilisation équitable, car le créateur présente des images fixes de l'AFP et d'autres éléments potentiellement protégés par le droit d'auteur à des fins d'information et d'éducation uniquement. Il est temps de tenir responsables les criminels, quel que soit leur rang au sein de l'administration française actuelle. La vérité doit éclater au grand jour pour que justice soit rendue et que le Gabon et son peuple puissent enfin connaître la démocratie qu'ils méritent. Jamais Entreprise 2023. Publication indépendante. Tout droit réservé.